Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un marbré. Alors je choisis de le faire dans les tons un peu rose, rouge, doré. Et bien sûr vous pouvez utiliser les couleurs qui vous plaisent. Je vous conseille quand même de ne pas utiliser des couleurs trop proches les unes des autres. Sinon vous n'aurez pas d'effet marbré, tout va se mélanger. Mais voilà, à part ça vous faites tout ce que vous voulez. Donc il y a plusieurs manières de faire un marbré. Et chacune des différentes techniques donne un résultat différent. Là voilà, je vais vous montrer la manière la plus simple que je connaisse. Et la plus rapide aussi. Et qui va vous donner un résultat un petit peu flou, voilà, avec plein de nuances, puisque les couleurs vont se mélanger un peu entre elles. Et voilà, c'est une technique que j'adore utiliser parce que c'est super simple, super rapide. Comme d'habitude, je vous mets la liste du matériel dans la description. Et c'est parti pour le nail art. Alors, on va commencer par la base. J'utilise la base Peel Off de chez Angel Share. Avec une base Peel Off, vous n'aurez pas besoin d'utiliser de dissolvant pour retirer votre manucure, mais elle durera moins longtemps, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser 4 couleurs. Donc, il y aura le Gleaming Plum de chez Nocibé, du Metallic Gold de chez Cosmic Moon, du Cerise Noire de chez Yves Rocher et du blanc de chez Sephora. Ensuite, on va avoir besoin d'une sorte de petite palette en plastique de préférence, ou enfin en tout cas n'importe quel support tant qu'il n'est pas absorbant, sinon votre vernis va sécher beaucoup trop vite. Et ensuite, on va venir mettre quelques petites gouttes de vernis les unes à côté des autres pour la première couleur. Et pour les couleurs suivantes, on va les mettre par-dessus ou à côté. Peu importe, essayez juste de faire en sorte qu'on voit un petit peu de chaque vernis et de pas entièrement couvrir une des couleurs, sinon elle apparaîtra vraiment moins. Ensuite, on va venir faire quelques petites traces dans le vernis avec un cure-dent ou un petit bâtonnet en bois. Surtout pas trop, sinon vous allez vraiment tout mélanger. Ensuite, et assez rapidement pour pas que votre vernis ait le temps de trop sécher, avec un petit pinceau plat, on va venir disposer le vernis sur nos ongles. Donc je vais délicatement venir chercher du vernis. Alors là, ça va faire une sorte de grosse masse toute moche sur votre pinceau. Mais ensuite, on va venir réétaler, entre guillemets, réétirer les couleurs en déposant le vernis sur l'ongle. Donc je dispose mon vernis tout doucement, en donnant des petits à-coups pour essayer de l'étaler. Et surtout, je commence bien en haut, près du cuticule, et pareil sur les côtés des ongles, parce que ça va être un peu compliqué autrement de redéplacer ça ensuite. Donc essayez de placer votre vernis proprement du premier coup. Et vraiment, je le dispose tout doucement, en donnant de tout petits à-coups pour essayer de bien étaler la peinture, que ce soit pas trop bombé, qu'il n'y ait pas trop de matière sur l'ongle. Ensuite, n'hésitez pas à partir un petit peu sur le côté pour éviter d'avoir une ligne trop droite. Partir vers l'autre côté de l'ongle et puis revenir ensuite redéposer du vernis sur le bas de votre ongle. Enfin bon, vous donnez la forme que vous voulez, vous déposez votre vernis où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire de haut en bas comme on fait habituellement. Ensuite, avec le petit cure-dent, on peut remettre un petit peu de vernis. On peut déplacer un peu le vernis vers le cuticule ou sur les côtés si jamais il y a des endroits où vous n'avez pas de vernis. Donc comme ça permet d'avoir un outil précis pour pouvoir placer correctement votre vernis dans les petits endroits où il n'y en a pas. Et ensuite, on passe aux ongles suivants et on s'y prend exactement de la même manière. Si sur la fin vous voyez que votre vernis a commencé à faire une croûte sur le dessus et que vous avez du mal à attraper le vernis, laissez tomber. Vous allez juste vous retrouver avec un... Enfin, ce sera pas joli, voilà, vous n'aurez pas beaucoup de nuances, tout va se mélanger. Donc ne faites pas une trop grosse quantité de mélange sur votre palette, ça sert à rien, ça va sécher. Il vaut mieux le faire en plusieurs fois. La quantité que j'ai fait là, c'est vraiment le maximum si vous travaillez vite. Ça m'a permis de faire toute ma main, mais j'ai eu un petit peu de mal sur le dernier doigt, ça avait déjà commencé à sécher. On enlève le surplus toujours avec un cure-dent ou un bâtonnet en bois. Alors là, je trouve que mon index manque un petit peu de nuances. Du coup, je vais juste venir remettre une petite goutte de rouge, en reprendre un petit peu avec mon pinceau, même si le vernis sur mon doigt a commencé à sécher, c'est pas très grave. Et je vais très délicatement venir remettre un petit peu de rouge par endroit pour recréer un petit peu artificiellement l'effet marbré.
Ensuite, on vient éventuellement retirer les coulures avec un petit pinceau et du dissolvant. Et pour terminer, on va venir mettre une couche de top coat. J'utilise le Express Manucure de chez Maybelline. Allez-y bien délicatement parce que comme je vous le disais, ça met un peu de temps à sécher. Donc si jamais c'est pas tout à fait sec, vous risquez de tout étaler, de tout mélanger, comme c'est un peu épais. Donc allez-y tout doucement. Et voilà, comme je vous le disais, super simple, super rapide. Séchage est un tout petit peu plus long que habituellement parce que la couche est plus épaisse, mais pas non plus, voilà, en une demi-heure c'était sec. Donc voilà, comme je le disais, prenez pas trop de vernis, sinon ça va couler sur les côtés et vous risquez d'avoir, ça va faire un peu comme une déformation, un peu bombée, ou voilà, des creux, donc ne prenez pas trop de vernis, mais en même temps si vous en prenez trop peu, vous allez tout mélanger, tout étaler et vous n'aurez pas d'effet marbré. Donc vous trouvez le juste milieu, vous pouvez vous entraîner un petit peu avant sur un bout de plastique par exemple, pour voir ce que ça donne. Et à part ça, super simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.